Vous avez beau avoir les meilleurs arguments de vente, les meilleurs bénéfices, la meilleure communication, le meilleur copywriting, le meilleur produit, ce sera inutile si vous n'avez pas une bonne mise en forme. Pourquoi ? Parce que ça va créer énormément de friction, donc ça va vous faire perdre des conversions. J'aime bien prendre l'analogie tout simplement du temps de chargement d'un site. Si vous êtes e-commerçant ou vous vendez en ligne, vous savez que le temps de chargement d'un site c'est important puisque sinon vous allez perdre des visiteurs en route. Donc ici la mise en forme c'est pareil, ça va ralentir l'assimilation des informations, donc de la communication, des arguments de vente, des bénéfices, et donc ça va demander plus d'efforts finalement à être lu, et donc vous avez moins de chances de convertir derrière puisque la personne n'aura pas eu les bons arguments ou n'aura pas eu facilement accès aux éléments de persuasion finalement que vous avez mis en place. Et ça s'applique aussi bien sur tout le funnel, c'est-à-dire le site, les emails, votre copywriting, etc., etc., et même vos ads. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour une masterclass sur comment augmenter votre taux de conversion, tout votre tunnel, avec une mise en forme optimisée. Je voulais me présenter quand même un minimum. Alors moi, c'est Nicolas Lemonnier, je suis le fondateur de l'agence Wushu, et j'aide les e-commerçants à maximiser leurs résultats par email en prenant en charge de A à Z leurs emails. Ça fait 7 ans que je suis dans le marketing et le copywriting, 4 ans que j'ai créé mon agence et donc on a généré plus de 5 millions d'euros pour les e-commerçants avec qui on travaille. Je vous montre aussi quelques résultats qu'on a pu obtenir avec mon agence. Hop, je vous laisse mettre pause ici. Ça, c'est des résultats assez anciens. On a des résultats plus récents justement ici. 1er février, 37%, 42 000 euros. 1er janvier, pareil, 34. Une autre boutique, 1er février, ici 36 000 sur 138 000, 26%. 1er décembre 2024, c'est le Q4 après, mais quand même c'est important, on voit que les campagnes ont bien performé. Voilà, etc., etc. J'ai beaucoup de résultats puisque forcément ça fait 4 ans que j'ai géré plus d'une cinquantaine voire centaine de clients, donc je pourrais y passer la journée. J'ai des résultats aussi ici hors e-commerce, simplement pour vous montrer un peu mon expérience. Ok, donc rentrons directement dans le vif du sujet avec le premier principe qui est vraiment fondamental, c'est la hiérarchie visuelle. Vous connaissez sûrement cette image, hein. Vous allez lire ça en premier, puis vous lirez cette phrase, ensuite vous lirez celle-ci, et enfin vous finirez par lire cette phrase. Pourquoi naturellement on est guidé là-dessus ? C'est parce qu'il y a une hiérarchie visuelle. Le cerveau est naturellement plus attiré par les effets de contraste et aussi surtout par ce qui va accorder plus d'importance visuelle, à ce qui est plus grand visuellement justement. Donc forcément on est attiré par ce titre qui en plus est en orange sur blanc alors que tout le reste est en blanc sur orange. Donc qu'est-ce que c'est la hiérarchie visuelle ? C'est des titres, des sous-titres, des corps, en gros c'est avoir différents niveaux de taille de police, en tout cas pour le texte, mais ça peut être aussi différentes tailles d'images, différentes tailles de blocs d'éléments que vous avez sur un site ou alors dans un email. J'ai aussi mis la partie section, blocs et éléments qu'on retrouve sur les sites internet, mais en réalité sur les emails aussi. Mais en tout cas, moi j'ai appris ça en créant des sites, des tunnels de vente, où par exemple le site de Finari, où la mise en forme justement est très bien faite. On a une section là, ce bandeau noir, une section complète qui peut même sans rien lire, attirer notre attention. Donc on pose notre regard dessus. Ensuite, on va consulter un des blocs facile et rapide, personnalisable, sécurisé, communautaire. Et en plus de ça, il y a un principe de contraste qui fait que on est orienté plus sur le texte. Et voilà, le texte est un titre qui est facilement lisible. Et vraiment, si on veut aller plus en détail, on peut comprendre, qu'est-ce qui fait que on affirme ça ? Qu'est-ce qui fait que c'est personnalisable ? Qu'est-ce qui fait que c'est sécurisé et communautaire, etc., etc. Donc, et même un autre élément, donc il y a la section, et surtout il y a cet effet il y a 4 blocs finalement ici, 4 blocs d'éléments, et donc ici après une hiérarchie qui permet de, à chaque fois en fait guider le regard. J'aimerais bien trouver un exemple comme ça, mais vous comprendrez un peu comme des poupées russes, et c'est comme s'il y avait plusieurs poupées russes, vous en ouvrez une, vous regardez, ok, vous fermez, vous allez dans l'autre, et vous refermez même cette poupée russe qui est cette section pour voir en gros le site c'est le plus grand de la poupée russe et ainsi de suite. Et c'est pareil d'ailleurs avec les emails, c'est pareil avec pour moi en fait finalement tout ce qui est sur internet, et vous voyez encore une fois que c'est la même chose ici. Ici c'est beaucoup plus évident qu'il y ait des blocs puisqu'il y a une délimitation, mais voilà, pareil ici, il y a un bloc clairement avec ça qui attire plus l'attention. Je dirais que ensuite on va lire ça, c'est un peu even ici. On va aussi regarder l'image évidemment, mais voilà,
il y a ce principe de hiérarchie visuelle qui va guider le regard et qui va nous aider du coup à bien assimiler les informations, parce que au final c'est le but. Et un élément très important là-dedans qui aide à ça, c'est le fait que si on scrolle toute la page, qu'on défile toute la page et qu'on lit en travers, qu'on lit de gauche à droite, qu'on lit en diagonale, quoi, les titres vont nous permettre de comprendre rapidement aussi les choses. C'est aussi à ça que ça sert, parce que il faut imaginer aussi ses emails, son contenu, sa communication, comme si les gens n'allaient pas lire en réalité. Et donc, on veut faire ressortir des choses importantes. Et donc, c'est un grand principe aussi de la mise en forme, parce que, en fait aussi, alors, il y a ça, les gens qui ne lisent pas, et aussi c'est plein de petits points, du coup, d'accroche à chaque fois. Un titre, c'est une accroche qui va permettre d'attirer la personne dans la lecture du texte. Mais il faut la faciliter. Et donc là, par exemple, ça va m'amener au prochain point. Les espaces. Finalement, les espaces, c'est ce qui permet de créer cette impression de section, de colonne, de rang, etc. Et donc, vous voyez ici, il y a pas mal d'espace. Ici aussi. Donc voilà, il faut, pareil, donner le bon dosage d'espace, parce que trop éloigné, on va avoir l'impression que c'est dissocié, et trop rapproché, on va avoir l'impression que tout est réuni, et ça peut créer de la confusion. Je vais essayer de trouver ça, parce que j'ai l'impression que tous les emails, il y a toujours un email qui fait ça. Donc voilà, ici, très bon exemple. Il y a à chaque fois un bon espace entre les paragraphes, ce qui permet d'aérer la lecture. C'est beaucoup plus abordable en fait, parce que si tout était écrasé comme ça, en fait, on n'aurait pas envie de lire, tout simplement. Ça rajoute de la friction, on comprend que ça va demander des efforts, alors que, ok, il y a quelque chose en plus en gras, on sait par où commencer donc, même si normalement on commence tout au début en réalité, mais on a envie d'aller vite, donc là, ok, ça nous attire l'attention. Pendant 2 jours seulement, les frais de port sont offerts sur tout le site, sans minimum d'achat. Ok, quoi d'autre? Qu'est-ce que tu vas dire de plus? On va lire le reste. Un exemple, du coup un contre-exemple dans le même email, ici, c'est ça pour moi. Alors je chipote parce qu'en réalité, ça c'est bien, il y a un titre, c'est assez contrastant quand même, mais j'aurais quand même séparé là les sections, on va dire, les 2 blocs, celui-ci, enfin c'est 2 sections en réalité. La section ici et la section qui commence après la ligne "nos coups de cœur à ne pas manquer", en réalité ça se s'entrechoque un peu, visuellement en tout cas. C'est pas assez séparé pour moi, j'aurais mis plus de marge ici au-dessus de ce titre pour bien les délimiter, et que ce soit pas des blocs qui entrent en collision entre guillemets, même si en réalité c'est un peu sauvé par le titre. La taille du titre comparée à ça, et le fait que ce soit en gras. Mais je trouve que ça rajoute de la confusion visuelle. Bon bref, vous avez compris l'idée. L'importance des espaces, vous avez compris, donc c'est entre les lignes aussi, le texte, pour que ce soit plus lisible. Si le texte généralement c'est sur des textes assez petits qu'on a ce problème, mais voilà, on veut pas que le texte que les lignes soient vraiment trop petites. On veut des marges aussi, comme je l'ai montré dans cet email, entre les paragraphes également, comme je l'ai montré dans l'email où c'était bien fait. Voilà, vous comprenez l'idée. Autre élément par rapport, j'ai mentionné les paragraphes ici. La longueur et la largeur des éléments textuels. Généralement, forcément, un texte plus concis, plus court, ça va être plus facile à emmagasiner. Si je vous montre un livre, une page de livre, et je vous dis ok, lis la page, par rapport à si je vous dis ok, lis ça, évidemment, naturellement, en fait, le cerveau cherche la facilité. Donc, on va forcément se mettre à, on va dire, on va plus facilement lire ça. Donc, tout bêtement, enfin les 2 bullet points que j'ai mis, une règle générale, je recommande quand même, en tout cas pour les emails, de mettre 2 à 5 lignes maximales pour maintenir l'engagement tout simplement. Et bien structurer vos paragraphes. Je parle de la longueur ici, donc de la hauteur, mais aussi la largeur est importante. C'est-à-dire, et là je vais partir sur un truc qui ça paraît un peu plus holistique. Au final, d'ailleurs, tous les conseils que je vais donner, ça paraît un peu holistique, mais en réalité, c'est des choses que si vous ne respectez pas, si vous appliquez tout ce que je vais vous partager et vous évitez toutes les erreurs également que je vais vous partager, vous allez en fait accumuler, augmenter votre taux de conversion, parce que c'est des trucs qui à chaque fois créent de la déperdition,
et crée plein de micro-frictions et qui, accumulées, du coup, vous fait perdre des conversions. Donc c'est quand même très important. En tout cas, nous, on respecte absolument ça pour nos emails et je suis persuadé que ça fait la différence. Si on fait du bon copywriting, on veut qu'il soit lu et qu'il soit le plus, même pour les gens qui vont lire de travers. Donc très important. Donc je vais donner un exemple sur la taille. Ici, je trouve que c'est sur la hauteur, on est bon. Par contre, sur la largeur, un truc important aussi, c'est que il faut que le texte soit assimilable rapidement. Et si, bon, là on parle de la taille de police, c'est une erreur aussi qui est classique, il faut que ce soit lisible. Donc si c'est pas lisible, ici c'est trop, c'est un peu trop petit. La hauteur entre les lignes est bonne par contre, mais bon, je sais que je suis sur un écran aussi un peu grand, donc ça a tendance à rapetisser les choses. Mais étant donné que le texte est plus petit, on change d'échelle, donc il faut se concentrer plus précisément. Et en fait, la ligne contient beaucoup trop de mots. Donc il faut faire un trajet avec les yeux qui est beaucoup trop long. Ensuite, revenir totalement à l'opposé, revenir encore une fois à l'opposé, etc. Pour moi, ça demande bien plus d'efforts que si on était sur un texte. J'aimerais bien. Voilà, je reprends exactement le même texte. Et imaginez, je vais tricher, je vais augmenter la taille, mais en plus c'est justifié, super. Mais voilà, c'est beaucoup plus simple à lire. Et il n'y a pas seulement la taille d'écriture en fait, c'est aussi juste le fait que, tout simplement, en vrai c'est lié, mais tout simplement, on peut lire plus de mots en faisant moins de trajets et on a moins besoin de se concentrer. Donc très important, la largeur des éléments. Et là, je parle pour les emails, mais c'est pareil pour le texte en général. Vous, ici, voilà, n'hésitez pas aussi à artificiellement, en tout cas, réduire la largeur de vos textes. Faites attention à la version mobile parce que des fois, ça peut être vraiment moche aussi. Mais voilà, ne commencez pas votre texte ici pour finir là. Essayez que ça fasse, on va dire, la moitié aussi. Surtout si c'est du texte centré comme ça, parce que ça peut vraiment faire n'importe quoi. Comme ici, on va y venir du coup. C'est la prochaine, il me semble, chose, l'alignement. On en revient sur le trajet parcouru par les yeux. Évitez absolument de faire du texte centré comme ça. Il y a des études aussi qui prouvent ça. Ce que j'affirme, c'est basé sur des formations de design, web design que j'ai faites, des livres que j'ai lus justement sur le sujet, notamment Cashvertising que je recommande. En fait, ça paraît pareil, anodin, mais le fait que la ligne n'est pas au même endroit à chaque fois, par exemple elle est ici, ça crée de la friction. C'est une micro-friction où on va devoir retrouver la ligne, etc. Et ça crée plus d'efforts, surtout qu'on est de plus en plus flemmard avec les réseaux, etc. Évitez ça absolument, d'utiliser du texte justifié et éviter de faire du texte centré, ou du moins beaucoup de texte centré. Le texte centré, c'est ok, hein, mais voilà, pareil, parfait sur la largeur du texte. Ils ont bien compris que ça faisait un texte beaucoup trop long, enfin large, si on le mettait plus large. Mais par contre, le paragraphe ça fait un peu un pavé malheureusement. Et les éléments en gras sont pas très pertinents, j'ai l'impression. Donc voilà. Une autre chose du coup avec l'alignement, c'est que c'est davantage prévisible. Je vais y revenir, j'y reviens maintenant, mais c'est comme les polices d'écriture. Si vous utilisez 5 polices d'écriture différentes, en fait, ça va faire quelque chose de chaotique et de confus. Si à chaque fois, on sait que, pareil, ça, vous devez l'appliquer en fait même dans votre façon de structurer vos emails et structurer vos pages, etc., vos designs. On veut que ce soit prévisible. Donc, on veut qu'il y ait un espèce de code de structuration dans vos emails pour pas que un moment il y ait cette couleur, un moment il y ait ça, il y a encore une 5e couleur qui se rajoute ici. Ok, là c'est à droite, c'est justifié à droite, là c'est justifié à gauche, alors que il y a 3 éléments justifiés à gauche. Vous comprenez ? Il faut qu'il y ait un minimum d'ordre dans la façon dont vous mettez en forme les choses et que vous ayez un peu vos propres codes de mise en forme pour qu'on s'y retrouve. Parce que là, par exemple, c'est un bon exemple, je trouve. Là, il y a des emojis, ça c'est en gras, une couleur comme ça c'est en bas à droite, ça c'est du jaune. Bon, là il manque des espaces en réalité. Ça va encore, ça n'illustre pas forcément parfaitement ce que je dis. Mais voilà, et là on a un texte justifié horrible. Évitez absolument les textes justifiés. Pourquoi ? Parce qu'on en revient à ce que je disais. En fait, c'est horrible à lire, déjà, je trouve personnellement. On dirait que c'est beau parce que la largeur est égale tout le temps. Mais en fait,
à chaque fois, il faut trouver le début du mot. Enfin, le début du mot n'est jamais le même. Donc je trouve que c'est vraiment terrible à lire. Évitez ça, s'il vous plaît. Même si je crois que c'est comme ça dans les journaux. Je suis pas sûr. Mais c'est pas pareil, on est sur papier. Il y a vraiment une différence par contre entre la lecture papier et la lecture web. Notamment l'utilisation, je reviens encore sur les polices, mais du sérif et du sans sérif. C'est important aussi d'avoir une police sérif pour la plupart de vos textes. Par contre, pour les titres, pas de souci avec la police sans sérif. On utilise un texte beaucoup plus grand en général pour les titres. Donc, c'est pas un souci voilà, d'avoir un truc. C'est juste une question de lisibilité. Hein. C'est pas grave si ça, c'est comme ça, mais vous voyez, eux-mêmes le font. Ils vont pas réutiliser la même police ici, parce qu'en plus petit, ça aurait été difficilement lisible ce genre de police. Voilà. L'allure, ça n'a rien à voir. Donc le contraste, j'ai un peu mentionné ça aussi. Contraste le texte avec le fond le contraste entre texte et fond, du coup où il y a le texte, doit être élevé, puisque comme ça vous allez avoir encore une fois un taux de lecture plus élevé et donc plus de conversion. Pareil, mais c'est pareil d'ailleurs avec vos éléments entre les couleurs, etc. Imaginons que tout ça c'était aussi noir, enfin que l'icône était grise ou voilà, il n'y aurait pas de contraste, ça ne ressortirait pas. C'est comme ça que vous faites ressortir des éléments et que vous allez créer aussi une hiérarchie visuelle et que vous allez guider le regard de vos lecteurs, de vos visiteurs. Donc important d'avoir un bon contraste, même si je sais que des fois il y a des enjeux où on veut respecter une certaine charte graphique, etc. Il faut faire des compromis. Pour moi, le contraste est quand même beaucoup plus important. Parce que oui, certes, vous allez respecter votre charte, mais généralement, c'est aussi un peu moche quand il n'y a pas de contraste. Mais voilà. Et de la même façon, dans vos emails, par exemple les CTA, assurez-vous qu'il y ait du contraste dessus. J'essaie de trouver un contre-exemple. Bon, là, je parlais du principe de cohérence juste avant. Au passage, je trouve que ce mail c'est le bordel. C'est-à-dire que on écrit ça de cette manière-là. On dirait même pas que c'est un appel à l'action jusqu'à moins 60%. Là, on écrit comme ça. Là, on écrit comme ça avec ce style. Là, il y a un style tout d'un coup avec des bords un peu plus modernes, etc. Et voilà, bon, ça à la limite, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense qu'il faut. Les gens vont devoir réfléchir un peu et se dire, ok, il faut cliquer là. Bon, peut-être qu'il y a aussi une question où les gens ont l'habitude des emails et généralement les appels à l'action et les boutons sont les mêmes. Et donc, des fois, il y a écrit cliquer ici ou acheter maintenant ou un truc comme ça avec ce type de bouton. Mais là, sans contexte, sans effet sans savoir, en fait, on devine que c'est ça le bouton, mais on dirait un titre. Enfin, on dirait pas un bouton, quoi. Mais bon, bref, revenons à l'effet de contraste. Tout simplement ici, là, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas d'effet de contraste sur... Enfin, c'est critiquable encore ce que je vais dire, mais voilà, si, là c'est bon. En fait, on veut faire ressortir des éléments. Ici, il y a une promotion, par exemple. 48 heures best-seller, ok, c'est pas une promotion, mais on veut faire ressortir un élément important. On va s'assurer que, par exemple, la couleur ne soit pas utilisée partout pareil. Parce que c'est comme le mouton noir. Si il y a un mouton noir au milieu de 100 moutons blancs, on va forcément le repérer. Par contre, si c'est 40 moutons noirs et 60 moutons blancs, ça va pas, on va y avoir un effet de contraste beaucoup moins important. Et ça va moins nous choquer, du coup, ça va moins attirer notre attention qu'il y ait des moutons noirs, si vous comprenez. Donc voilà, ce contraste, ça se fait entre les couleurs, entre les polices d'écriture, entre la taille du texte, etc., etc. Ça se fait un peu avec tous les éléments que vous avez à votre disposition, et aussi avec le gras, l'italique. Je vais passer directement à ça, parce que j'ai déjà parlé pas mal des polices de caractère, en fait. Les éléments de mise en valeur, donc gras. Alors, attendez. Ouais. Le gras, pareil, pour moi, c'est à bien utiliser. Ça peut même faire un peu cheap si c'est mal utilisé. Mais c'est pour attirer l'attention. Voilà, là par exemple, même s'il y a pas mal de choses qui seraient à revoir sur la mise en forme ici, c'est une bonne idée de mettre ces éléments comme ça là, en début de paragraphe, avec une question, parce que ça engage vraiment les questions. C'est une bonne idée de le mettre en gras, parce que si on le voyait pas, ça engage dans la lecture de ce paragraphe spécifiquement, et c'est stratégique quoi. Pour moi, il faut vraiment l'utiliser de façon stratégique, le gras. Pareil, Julien Musi, ils sont tous schizophrènes. Là on est sur un email full textuel, mais c'est bien. En fait, si ça c'était pas en gras, j'aurais potentiellement passé dessus, et en vrai, ils sont tous schizophrènes, ça attire l'attention, c'est intriguant. On se dit ok, de quoi ça parle quoi.
Et là, pareil, je pense qu'il a fait une erreur. Alors, encore une fois, je chipote, mais c'est des éléments qui sont importants. Il n'aurait pas dû mettre ça en gras. Et si tu lis ce mail, tu l'as probablement aussi. Par contre, s'il mettait voici ce que je veux dire, on se dit comment ça, qu'est-ce qu'il veut dire, quoi. Et c'est bête, mais ça attire plus l'attention, selon moi, que ça. Donc voilà, c'est à utiliser stratégiquement le gras. C'est pas, après, voilà, c'est pas. Là, on n'est pas sur une erreur, on est sur 0,0000001, c'est insignifiant. Ça ne va pas faire changer un contact d'avis. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est des effets cumulés. Enfin, c'est accumulé tout ça. Donc pareil, italique, c'est juste pour créer des effets de contraste en général. Pareil, l'encadrer, créer des effets de contraste, mettre des choses en valeur séparées, créer une hiérarchie visuelle. De même pour les emojis. Si je vous mets un long texte comme ça, mais qu'à un moment, je mets un emoji soleil, ça attire l'attention. Donc voilà, et c'est plus agréable à lire, ça facilite la lecture, tout simplement. Donc je parle beaucoup de... Finalement, je parle beaucoup de lisibilité, enfin de mise en forme et tout, mais il y a un truc qu'on veut optimiser, c'est vraiment la hiérarchie visuelle pour guider le lecteur, le regard, et aussi garder l'attention. Et donc c'est pour ça, parce que finalement, ouais, non, c'est bon, bref, voilà, si on a ça, alors qu'en réalité, on a toujours des pavés un peu immondes, bah en fait, ça donne quand même plus envie de lire, ça attire ou du moins plus l'attention. Et après, il suffit quand même que le texte soit pertinent. Je ne sais pas si ce texte, je crois qu'il n'est pas pertinent, mais c'est un texte que j'ai pris voilà, sur Mailchimp. Mais voilà l'idée. Ajouter une touche d'émotion stratégique pour dynamiser un peu finalement visuellement les choses, structurer et voilà, et ça permet de voilà, mettre en valeur aussi des éléments, bien sûr. L'adaptation au support mobile, alors là, voilà, là c'est évident. On a 50, 60, 70% parfois des ventes qui sont faites sur mobile. Donc c'est hyper important pour votre mise en forme de penser au mobile. Limite de commencer par mobile, même si c'est contre-intuitif en fait, parce que à vous de regarder vos stats, mais en fait c'est hyper important. Enfin, généralement c'est 60-70% des ventes qui sont faites sur mobile, ça parfois plus. Et donc les CTA doivent être généralement plus grands. Le texte peut être plus petit parce que, attention, ouais, c'est important d'avoir un texte lisible et grand, mais si c'est trop gros et qu'il y a 3 mots par ligne, ça va être chiant à lire en fait. Donc je pense qu'il y a une bonne taille à choisir aussi. Personnellement, on prend ça dépend aussi des niches, mais on met du 16 pixels pour nos emails par mobile, voilà, en taille. Simplifier la navigation, ça c'est plus sur votre funnel. Essayez de optimiser la navigation mobile. Pareil, optimiser les espacements parce que généralement ça va pas être les mêmes entre mobile et ça va pas rendre pareil entre mobile et ordinateur. Donc voilà. Je ferai une autre vidéo où je vais analyser la mise en forme et je vous invite à voir cette vidéo par la suite. Pour avoir des exemples concrets s'il y a des choses qui n'étaient pas claires. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner les bonnes choses concrètes à faire et les mauvaises choses concrètement à éviter avec des exemples tout au long. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura pas mal ouvert les yeux là-dessus et que ça vous aidera. N'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant, pensez à liker, commenter et vous abonner à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.